Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, je ne sais pas le comment ni le pourquoi, mais je ressens l'envie de le partager avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment me confier à ma team. En ce moment, être transparente, j'ai vu une fine partie de ma vie qui est un peu sombre, entre guillemets. Mais en même temps, ce qui est excitant là-dessus, c'est que moi, c'est pas que j'aime ces moments sombres, mais c'est des moments qui me donnent confiance en fait. Parce que j'ai vécu des expériences dans ma vie qui ont fait que je peux faire confiance à ces moments-là. Je sais que là, c'est là où Dieu met ses trésors cachés dans ma vie. Actuellement, je suis en train de vivre une séparation après 8 ans d'années de couple avec l'homme qui m'a accompagnée jusqu'à que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. On a vécu 8 merveilleuses, belles années. Mais aujourd'hui, la vie a décidé autrement. Mais en même temps, Dieu merci, on l'accepte tous les deux. Parce que, à un moment donné, ça ne sert à rien de s'accrocher sur les choses qui ne font plus partie de notre vie. Ça ne sert à rien de s'accrocher quand la vie décide autrement. Ça ne sert à rien non plus de se déchirer quand la vie décide autrement. On peut se séparer en beauté, on peut se séparer sans laisser des séquelles. On peut aussi se séparer sans abîmer l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on a décidé, moi et mon conjoint, après ces 8 belles, merveilleuses années qu'on a vécues ensemble. Je le remercie profondément car il m'a accompagnée dans mon expérience quand je suis arrivée en France. Il m'a permis d'être aujourd'hui, grâce à son soutien, la femme que je suis aujourd'hui. Mais la vie a décidé autrement. En même temps, j'ai pas peur. J'ai pas peur, pourquoi? Parce que j'ai vécu des expériences dans ma vie qui m'ont donné la confiance que c'est dans ces moments-là, la vie cache ses trésors. Et en même temps, il faut une vie morte pour une autre pouvoir renaître, que ce soit de mon côté, que ce soit de son côté. Et il faut une porte se ferme pour une autre puisse s'ouvrir. Il faut un chemin, ce pilier, pour qu'un autre chemin s'ouvre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a accueilli cette expérience avec bras ouverts. D'ailleurs, c'est l'homme qui est devenu mon meilleur ami, car il a contribué dans ma vie. Il a contribué pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Je le remercie infiniment. Mon Carl Jung, je te remercie encore une fois. Mon frère, mon ami, je te remercie infiniment. Je te remercie au fond de mon âme. Merci pour
pour ces 8 belles années que j'ai vécues avec toi. Merci. Je partage cette vidéo avec toi. Toi qui regardes la vidéo, c'est pas pour te raconter ma vie ou pour te balancer des blabla. Mais c'est juste pour te faire comprendre que peu importe l'âge qu'on a, peu importe la couleur qu'on a, peu importe notre sexe, on prend tous notre part de l'écrasement. Mais c'est dans l'écrasement de la vie, on renaît. C'est pas parce que la vie nous écrase que Dieu n'est pas avec nous. Au contraire. Au contraire, c'est dans ces moments écrasants que Dieu est avec nous. Car c'est là où la lumière rentre vraiment dans notre vie. Le problème, c'est qu'au moment où on vit ces expériences, on a du mal à prendre du recul. On a du mal à discerner la situation, le faux et le vrai. Parce qu'on a tendance à avancer la tête dans le guidon sans prendre du recul. Mais selon moi, la force, il est né dans la faiblesse. Et le bonheur, il est né dans les moments douloureux. Le vrai bonheur, je dis. Car il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Mais le vrai bonheur, pour moi, il est né dans ces moments douloureux. Et si vous pouviez constater ça, demandez-la une mère qui est en train d'accoucher son enfant. Elle va subir une douleur atroce. Mais une fois l'enfant est dans ses bras, il oublie tout qu'elle a subi parce qu'elle a son enfant dans ses bras. Donc pour moi, le vrai bonheur, il est né dans les moments douloureux. La joie, il est né dans les larmes. Pas peur de vivre ces genres de moments. Car c'est les moments qui sortent ce qui est meilleur en vous. C'est les moments où Dieu vous soulève, vous ouvre d'autres portes et pour vous montre d'autres chemins à prendre. C'est vrai que c'est douloureux. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile à vivre. Non, parce que au moment où je suis là, je suis dans la vraie réalité. Je suis en train de le vivre. Donc, je ne peux pas venir te dire que c'est simple, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas parce que c'est dur, on doit se lamenter. Ce n'est pas parce que c'est dur, on doit pleurnicher. Non. La vraie force, c'est d'avancer quand on se sent faible. C'est de continuer quand même à donner ce qui est meilleur en nous, même si on se sent faible. C'est ça la force. Arrêtons-nous de chercher Dieu dans la religion ou dans l'expérience de l'autre. Car on ne peut pas trouver Dieu en dehors de notre propre vie. On peut croire en Dieu avec l'expérience que l'autre nous raconte sur lui. On peut aussi croire en Dieu selon ce que l'autre nous montre en lui. Mais pour connaître vraiment Dieu, il faut le chercher dans ta propre vie, dans tes expériences. Qu'est-ce qu'il t'a déjà montré? Où tu étais avant et où il t'a amené aujourd'hui? Excusez-moi sur ce terme, mais qu'est-ce que tu as vécu
que tu croyais que c'était de la merde. Et aujourd'hui, avec le recul, tu vois que ça t'a amené là où tu es. Tu vois que ça t'a fait une femme forte ou un homme fort. Car on ne peut pas connaître Dieu dans l'expérience de l'autre. Le problème, c'est que on nous a appris à chercher Dieu dans la religion. On nous a appris à chercher Dieu dans la bouche de l'autre. On nous a appris à suivre l'autre pour qu'il nous montre qui est Dieu. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux croire Dieu, certes, mais tu ne peux pas le connaître vraiment. Et pour croire vraiment Dieu, selon moi, une croyance absolue, il faut le connaître d'abord. Il n'y a rien de mal sur ça. Mais le problème, c'est que si tu crois en Dieu, sans connaître qui est Dieu, tu ne peux pas le croire vraiment. Parce que en fait, c'est comme si tu le fais confiance aveuglement. Tu ne peux pas avoir une vraie confiance en fait. Alors que si tu le connais, la connaissance bannit tout doute. Là où il y a connaissance, il n'y a plus de doute. Là où il y a connaissance, il n'y a plus de crainte. Là où il y a connaissance, en fait, ça apporte une clarté, une lumière. Alors que si tu crois en Dieu, juste comme ça, parce que, entre guillemets, ta religion, il t'a fait gober de le croire, aveuglement comme ça, tu peux le croire. Mais dans des moments comme ça, tu as tendance à dire que Dieu m'a abandonné. Parce que s'il ne m'avait pas abandonné, je ne vivrais pas ce que je suis en train de vivre. Sauf que c'est le contraire. C'est le contraire. Si tu es en train de vivre ces moments difficiles-là, ces moments douloureux-là, parce que Dieu, il est avec toi, il est en train de t'accompagner pour sortir ce qui est meilleur en toi. Parce qu'il n'y a que dans ces moments douloureux-là que tu peux devenir meilleur. Il n'y a que dans ces moments faibles-là que tu peux trouver ta force. Il n'y a que dans les moments de larmes pénibles comme ça, tu peux trouver la joie de savoir en quoi tu es capable de surmonter, de savoir en quoi tu es capable d'endurer. C'est pour cela, selon moi, on ne peut pas connaître Dieu en le cherchant dans la religion. On peut le croire en le cherchant dans la religion, mais on ne peut pas le connaître dans la religion. Selon moi, il faut chercher Dieu dans ton propre expérience de vie. Observe vraiment ta vie dans les moments où tout le monde t'a tourné le dos. Est-ce que lui, il t'avait tourné le dos? Je ne pense pas. Car les amis, ils sont là, la plupart, si tout va bien. Mais une fois ils découvrent quelque chose sur toi, ils te tournent le dos. La famille, de même. Ta famille, il peut découvrir quelque chose sur toi et te tourner le dos. Tes amis, pareil. Même tes enfants que tu as mis au monde, ils peuvent être déçus de toi. Mais Dieu, il ne peut pas être déçu de toi, car il sait tout de toi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a mis ce qui est en toi. Donc, il ne peut pas être déçu de toi. Il sait qui tu es. Il sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Il sait pourquoi tu commis les erreurs que tu commis. Il sait pourquoi tu fais parfois les bêtises que tu fais. Mais chaque chose a une raison. Chaque chose trouve sa place.
dans ton expérience de vie. C'est pour cela, moi je pense qu'on ne peut pas connaître Dieu selon l'expérience de l'autre. On peut le croire certes, mais pour le connaître vraiment, il faut se pencher sur ta vie, sur ta propre vie. Personnellement, quand je vis les moments douloureux comme ça, certes j'ai une partie de moi qui est triste, mais il y a une autre partie de moi qui est excitée parce que je sais ce qui m'attend. Je sais que quand je suis en train de subir ces moments-là, Dieu, il est en train de travailler sur moi. Il a préparé de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à moi. Il a préparé des chemins qui vont s'ouvrir. Et il y a d'autres vies qui vont renaître. Car parfois, il faut qu'une vie meure pour une autre pouvoir se renaître. C'est pour cela parfois, il faut accepter les séparations. Il faut accepter les moments douloureux, mais surtout le vivre dignement, en sachant que Dieu nous accompagne dans cette expérience. C'est là où la foi intervient. Car la foi, comme je dis souvent sur mes vidéos, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. La foi, c'est inexplicable. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement fort. Faites confiance en Dieu. La team famille. Cherchez Dieu en vous. Cherchez Dieu dans votre expérience de vie. Penche-toi un peu dans ton propre expérience de vie. Fouille ta vie pour voir les moments que tu as vécus qui étaient vraiment douloureux. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu vois que c'était des moments de bénédiction. Sauf qu'au moment où Dieu travaillait, tu ne pourrais pas comprendre ce qu'il faisait. En tout cas, personnellement, cet état d'esprit m'a beaucoup aidé dans ma vie parce que il m'a permis de relativiser, il m'a permis de lâcher prise, il m'a permis de m'abandonner à Dieu. Il m'a permis d'avoir la capacité d'accueillir chaque expérience, que ce soit douloureux, que ce soit agréable qui arrive dans ma vie. Comme je te disais tout à l'heure, actuellement, je suis en train de vivre une partie de ma vie qui est un peu sombre. Mais en même temps, comme je te disais, il y a une autre partie qui est excitée en moi parce que je sais que dans cette partie sombre, c'est là où la lumière de demain il va se naître. C'est là où le soleil qui va rayonner ma vie demain, il va se naître. Donc certes, je suis triste d'une part, car je suis en train de me séparer avec vraiment un homme formidable. Un homme fabuleux. En tout cas, je le souhaite le meilleur. De tout mon âme, de tous mes triples, je le souhaite le meilleur, car il le mérite. C'est un homme formidable. Je sais que certains pessimistes, ils peuvent regarder cette vidéo en disant, mais il veut retourner avec son conjoint ou pas? Non. Je te rassure tout de suite. Car la décision, je l'ai prise moi-même. Donc, juste pour te rassurer que c'est pas parce que j'ai envie de retourner avec lui ou je l'aime encore. Certes, je l'aime. C'est un amour qui ne changera pas. Mais la vie a décidé de nous séparer et je l'accepte avec joie.
avec grâce. En tout cas, si c'était à refaire, cette expérience, je le commencerai du premier jour où on s'est rencontrés jusqu'au notre dernier jour de 8e année. J'ai aucun regret. Aucun regret de l'avoir connaître. Cela était mon message aujourd'hui que j'avais fortement envie de partager avec toi. Si ça peut t'aider à s'accrocher quand les moments sont difficiles, tant mieux, car c'est mon souhait. Mon souhait, c'est que chaque être humain qui suive cette chaîne, qui est ma team family, qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse grandir ensemble et qu'on puisse s'améliorer ensemble. C'est mon souhait. Gros bisous. Que le bon Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends et que la lumière suit ton chemin.